Bonjour à l'Institut français d'Irak. Nous sommes confinés depuis un mois, je suis à Paris, chez moi. Pour un intellectuel, ça ne devrait pas être un grand changement, ni une occasion d'inquiétude. Au contraire, ça pourrait être une parenthèse bienvenue. Mon cours au Collège de France a été interrompu au milieu. Je ne sais pas quand je le reprendrai, ni même si je le reprendrai. Mais vous pouvez suivre tous mes cours du passé sur le site du collège. Montaigne le disait, on rêve d'une vie contemplative quand on est pris par la vie active. Mais quand on se retrouve seul dans sa chambre avec ses livres, on fait des cauchemars, on devient mélancolique. C'est ce qui lui est arrivé une fois qu'il s'est retiré dans sa tour, et pourtant c'était un sage. Tout le malheur des hommes, disait Pascal, vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pascal appelait divertissement notre agitation perpétuelle pour éviter de nous retrouver seuls dans sa chambre. Pendant ces 2 mois de confinement, je devais beaucoup voyager, me rendre ça et là pour des conférences et des colloques, par exemple au Japon pour un long séjour dont je me promettais beaucoup. Tout cela est tombé à l'eau et paraît maintenant dérisoire. Chateaubriand répétait qu'il enviait la vie des moines et qu'il aurait aimé se retirer dans une cellule pour terminer ses mémoires. Un ami qui connaissait son goût de la société et de la conversation lui répondit un jour « Oui, une cellule sur un théâtre ». Suis-je malheureux dans ma chambre? Est-ce que je tourne en rond? Non, j'en profite pour boucher quelques trous de ma culture. On a tous dans sa bibliothèque des livres, souvent de gros livres, qu'on n'a pas lus. On n'ose pas le dire parce que ce sont des classiques, des livres qui appartiennent au canon de la littérature. Par exemple, j'ai enfin lu Les âmes mortes de Gogol. J'ai constaté que j'en avais 3 exemplaires dans ma bibliothèque. 3 fois, je m'étais senti honteux de n'avoir pas lu ce chef-d'œuvre et je m'étais racheté à mes yeux en l'achetant, mais sans l'ouvrir. Maintenant, je mourrai en ayant lu Les âmes mortes et je me suis bien amusé. À cause du titre, je croyais que c'était un livre triste, c'est un livre grave. Un portrait ravageur de la Russie tsariste et des petitesses humaines, mais on rit beaucoup. Comment se passera la sortie du confinement? Je n'ai jamais su, comme beaucoup d'entre nous, prendre mon temps, me laisser vivre. Après ces 2 mois, s'ils ne sont pas prolongés, aurais-je appris à profiter de l'instant? Ou replongerai-je dans l'agitation et le divertissement? Allons-nous retomber tous dans le divertissement? Non seulement au sens de Pascal, mais au sens ordinaire, la consommation, les distractions, les loisirs. Je le crains. Ce n'est pas la guerre, mais c'est un peu comme une guerre pour ceux qui se battent pour guérir les malades. C'est dans les hôpitaux de campagne que l'on a toujours le mieux compris ce qu'était une guerre. Et quand on sort d'une guerre, on ne veut plus en entendre parler. On désire recommencer comme avant. J'aimerais bien pouvoir faire mon dernier cours et je parlerai des âmes mortes au lieu de prendre mon temps.